Le Chevalier au loup, lu par Frédéric Soutrel, tiré des Enfants de Gore, volume 2, Les bannières de Man, aux éditions Mao. Le roi Urien n'avait aucun doute sur le fait que son allié invisible était derrière tout cela, derrière les yeux de chaque corbeau, de chaque oiseau et des autres animaux qui avaient pu participer à la lutte contre l'envahisseur. Le roi lui-même avait le sentiment d'être ce petit garçon apeuré quand il lui fallut aller saluer le chef de la troupe Fenris, un géant vêtu de noir, au visage dissimulé par un aume grimaçant. « Messire Folkart, je présume ?» hasarda Urien. « Non, monseigneur, je ne suis que son champion, Broadas l'Espagnol », fit l'autre d'une voix balbutiante et teintée d'un fort accent. « Monseigneur, on vous fait mander qu'il se trouve à la poursuite de l'ennemi. Les Irlandais repartent vers la mer, mais pas pour rentrer chez eux, car le Morolt se prépare à engager sa flotte qu'il a laissée en réserve sur l'île de Man. »« Mais comment allons-nous faire avec nos quelques centaines d'hommes ?» rétorqua le roi. « Ne vous inquiétez pas. Monseigneur dit que nous aurons bientôt une armée à nous et que la supériorité maritime des Irlandais ne jouera pas en leur faveur. » Et force fut de constater que le Fenris avait une fois encore vu juste. Profitant du temps gagné par le roi, tous les royaumes du Nord s'étaient empressés de réunir leurs armées, privant définitivement les Irlandais d'une chance de s'installer durablement sur leurs terres. Quand il fut fait mention du plan inspiré par le seigneur de Thorgelsen, les visages se fermèrent. Ils savaient tous à quoi s'attendre avec ce chevalier au loup. Les doutes furent levés avec l'arrivée d'un nouveau corbeau porteur des nouvelles que tous attendaient. Pour la première fois, les informations transmises se révélèrent fausses, comme le constatèrent les grands seigneurs du Nord quand, embarqués sur une flottille de fortune, ils comprirent qu'ils naviguaient droit sur une force d'intervention bien supérieure en nombre, prête à venger sur mer l'humiliation subie à terre. Les navires irlandais les plus puissants se mirent en position d'éperonnage pour causer le plus de dégâts possible aux embarcations ennemies avant l'abordage. Sur l'île de Man, le regard du Morolt fut bientôt attiré par un étrange bouillonnement à la surface de l'eau, juste devant le navire amiral de sa flotte. Ce dernier commença à tanguer, puis changea de cap d'un seul coup. Comme une lance, il vint éperonner le navire le plus proche sous les hurlements de désarroi des hommes à bord. D'autres navires semblèrent éprouver les mêmes difficultés. Une chose titanesque s'en prenait à sa flotte. Il lui sembla apercevoir une forme jaillissant de l'eau, une grosse nageoire, un tentacule. Cette journée resta célèbre dans les mémoires bretonnes. Elle se perpétua dans des récits qui allèrent jusqu'à prétendre qu'un kraken avait emporté les navires irlandais. Le Morolt, quant à lui, n'avait pas la moindre idée de ce qu'il venait de voir, même s'il soupçonnait fortement qui il devait maudire pour cela. Tout à coup, retentit une grande clameur. Il se pencha par-dessus la muraille et poussa un cri de rage. Une ligne de chevaliers chargeait la troupe irlandaise massée au pied de sa tour. Parmi eux, on pouvait distinguer la fine fleur de la chevalerie manoise menée par ses suzeraines. Il y avait aussi au centre de la ligne cet étendard qu'il ne connaissait que trop. Le loup avait débarqué sur l'île sans être vu de personne et il avait réussi à rallier les troupes locales. À présent, il fondait sur sa proie. La charge vint percuter les rangs irlandais alors que la plupart des hommes n'étaient même pas équipés pour se défendre. Le carnage fut horrible et la résistance irlandaise brisée en quelques instants. Les seigneurs bretons n'avaient pas encore débarqué sur l'île que le Morolt était déjà retranché dans sa tour en train de préparer sa retraite. Mais avant cela, il avait une revanche à prendre. Il voulait la tête du chevalier au loup.
prochainement disponible aux éditions Mao.